Bonjour à toutes, bienvenue pour ce nouveau podcast à table avec Annabelle. Et si vous étiez avec nous lundi, eh bien vous connaissez notre invité de ce début de semaine qui est encore avec nous. Et ensemble, nous allons voir la puissance de nos mots, comment nos mots, nos paroles peuvent façonner notre destin de la bonne façon, mais aussi de la mauvaise façon. Et je crois que à travers ce podcast, eh bien vous allez peut-être changer, vous allez pas peut-être, mais vous allez changer votre confession et réaliser que vraiment c'est la vérité quand la Bible nous dit que la vie et la mort sont au pouvoir de notre langue, de notre bouche. Alors ça vaut la peine de pouvoir s'y attarder, de pouvoir choisir aussi les paroles que nous décidons de dire ou de ne pas dire. Alors aujourd'hui avec Aurélie, eh bien on est encore très heureuse d'accueillir le pasteur Ghislain au milieu de nous. Bienvenue. Merci beaucoup les filles ou les dames. Voilà. Merci beaucoup. On n'est pas très à cheval sur les salutations. Non, on va laisser tomber. On va dire Annabelle, merci. Aurélie, merci beaucoup. Ça, c'est bien. D'accord, pas de souci. Non, donc on parle d'un sujet qui te tient particulièrement à cœur. Oui. Et qui te tient particulièrement à cœur. Et c'est un message que tu portes, un message que tu vis et un message que tu veux transmettre parce que tu as découvert toi-même pour ta vie personnelle que ça pouvait absolument tout changer dans une vie. Ça peut tout changer. Ça peut tout changer. Totalement tout changer. Donc, la puissance des mots. Quand je suis venu à Christ, j'ai voulu prendre Dieu au mot. Voilà, simplement Dieu au mot. Et la Bible dit que mes paroles sont esprit et elles communiquent la vie. Donc pour moi, la Bible, c'est comme un album où je dois à mon tour également m'inscrire dans la continuité. Ce que Dieu a dit, Dieu est capable de l'accomplir. Donc tout ce qui est écrit, je peux le vivre. Donc, ça ne dépend pas de Dieu, ça dépend de moi. Donc, j'ai vraiment creusé ce domaine-là et je peux dire, par la grâce de Dieu, que j'en ai eu les fruits. Ouais, et tu en as encore les fruits aujourd'hui. Donc, on va parler du pouvoir créateur des mots parce qu'on se dit, c'est juste des paroles, c'est juste des mots en l'air, on peut parler assez facilement et jeter tout un tas de choses en l'air, on a l'impression, mais il y a une puissance dans ce qu'on dit. Oui, il y a une puissance dans ce qu'on dit parce que déjà Dieu a tout créé en parlant. Dans Genèse 1, verset 1, la Bible dit Dieu créa le ciel et la terre était informe et vide. Regardez bien la notion de informe et vide. Donc Dieu crée, mais ça n'a aucune forme. Okay? Informe et vide, c'est comme le chaos. Ensuite, au verset 2, et Dieu dit. À partir du moment où Dieu dit, les choses se mettent en place, en fait. Donc, on se rend compte que Dieu, par sa parole, crée. Maintenant, donc Dieu a créé, bien sûr, Dieu a créé les hommes, ok, même qu'ils aient péché ou pas, c'est pas ça le problème. C'est qu'ils ont créé des hommes. Dieu a créé des hommes. À partir du moment où Dieu a créé des hommes, l'homme également a cet ADN de créativité dans sa parole parce que l'homme vient de Dieu. Donc, tout ce que l'homme dit crée son environnement. Tout ce que l'homme dit emmène les mots à manifestation. Donc, que tu le fasses de manière inconsciente ou que tu le fasses de manière consciente, tout ce que tu dis, tu l'emmèneras à manifestation. Donc, j'ai voulu creuser à l'intérieur et voir et me rendre compte qu'en réalité, tout ce que nous sommes en train de parler, tout ce que nous sommes en train de confesser, libère comme des ondes autour de nous. Voilà. Et ces ondes attirent ce que nous avons confessé. Une personne qui dit tout le temps « Ah, il fait mauvais, ah, je vais pas bien », elle n'ira jamais bien et ça n'ira jamais mieux. Voilà pourquoi j'ai dit que j'emmenais le soleil au Canada. Voilà, j'en suis persuadé. J'en suis persuadé. Je repartirai avec. Non. J'espère qu'il ne neigera pas le jour de la diffusion. C'est vrai, j'espère. C'est vrai en plus. Ouais, là... Non, en fait, c'est vraiment... Il y a énormément d'exemples dans la parole de Dieu où Dieu dit « ne dis pas, ne dis pas ». Que le faible dise « je suis fort ». Donc, la notion de confession, par la confession, en fait, tu es en train de créer ton environnement. En fait, pour aller même beaucoup plus loin, nous sommes aujourd'hui le résultat de ce à quoi nous croyons et ce que nous disons.
Et moi, un peu pour Genèse 1, moi, ça m'a trop interpellée. Je pense que c'est pas la première fois que je le dis d'ailleurs. C'est que la première fois que la parole a été utilisée, quand on dit Dieu dit, ben, c'était pas pour communiquer, c'était vraiment pour créer. Et aujourd'hui, quand on utilise nos paroles, on peut penser qu'on est juste en train de communiquer des choses, mais il y a vraiment une puissance créatrice derrière ce qu'on est en train de dire. Et il faut pas le prendre à la légère. On a parfois cette tendance à décrire les événements tels qu'ils se présentent. On peut penser que c'est un manque de foi. Parfois aussi, non, pas un manque de foi, on peut penser qu'on ne dit pas la vérité quand on n'est pas en train d'exprimer ce qu'on ressent vraiment. Mais il faut qu'on commence à parler la vérité et c'est ça qui va exprimer notre foi. Qu'on commence aussi à dire, mais peut-être je ressens cette chose, mais voici ce que je choisis de dire dans cette situation. Peut-être qu'au fond de moi, il y a des pleurs, des lamentations, mais voici ce que je choisis de repasser dans mon cœur. Et ça va beaucoup aider notre confession. Ça va beaucoup nous aider et c'est des exercices à faire. Moi, je sais que j'ai fait un petit exercice, Annabelle, où je devais dire des choses positives. Donc, essayer, on va dire, de voir le verre à moitié plein. Et c'est pas évident. Ça dépend pour qui, mais apparemment pour toi, c'est un vrai exercice. Non, mais en fait, dès l'instant où tu te mets ça comme un exercice, c'est comme si tu vois que les choses qui ne fonctionnent pas. Et là, c'est ça t'auras cette tendance à ressortir. Mais quand tu apprends à contrôler ce qui sort de ta bouche, il y a vraiment une puissance derrière. Maintenant, si tu accompagnes ça de la parole de Dieu, là, c'est comme si tu multiplies le pouvoir de cette parole là de façon exponentielle. Donc, c'est important de le faire. Pour certaines personnes, ce ne sera pas évident. Les personnes qui sont habituées peut-être à se plaindre, à râler, à parler d'une certaine manière, ce ne sera peut-être pas évident tout de suite, mais faites l'exercice, vous allez voir que ça marche. Et parce que la Bible nous dit ici que c'est de l'abondance du cœur dont la bouche parle. Et c'est là où on va pouvoir voir, est-ce que je suis animée d'un esprit de foi ou est-ce que mon cœur est rempli de crainte, d'inquiétude, de pessimisme, de haine. Voilà, tout ça. Mais comment on peut le savoir? C'est assez simple en fait, c'est en s'écoutant parler. Et si on n'est pas assez honnête, on peut demander à quelqu'un, qu'entends-tu quand je parle? Qu'est-ce que tu entends? Est-ce que quand je te parle, est-ce que je transmets de la foi? Est-ce que je transmets de l'inquiétude? Et les gens vont le dire. Puis c'est sûr que dans nos entourages, c'est plus facile de le voir de l'extérieur. Il y a des gens où on le sait qu'ils vont tout le temps avoir une parole de foi. Que quoi que tu leur dises, eh bien tout ce qu'ils vont dire, ça ne dérogera jamais de la parole de Dieu. Que ça semble difficile, que ça semble compliqué, ils vont avoir cette parole de foi ou ils vont opter pour le silence. Et tu sais qu'il y a des gens, pour tout et n'importe quoi, ils vont avoir quasiment des paroles de malédiction, des paroles de découragement total. Et du coup, c'est facile je dis ça pour dire que c'est facile de le voir chez les autres, mais nous aussi, il faut se poser la question pour nous, qu'est-ce que je transporte à la fois pour mon entourage, pour être une source de bénédiction, mais c'est surtout pour moi, en fait, examiner l'état de mon cœur et savoir est-ce que je suis en mesure de pouvoir libérer cette parole créatrice, mais de foi. Tu as dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça veut dire déjà que je ne peux parler que de ce dont je suis rempli. Alors tu vas maintenant à l'origine en disant, ok, de quoi tu es rempli? Donc tu es rempli de ce qu'on dit de toi, tu es rempli de tes diplômes, de ton entourage. Jérémie, par exemple, non pas Jérémie, Gédéon était rempli de tout ce qu'on disait de lui. Dieu vient le voir et dit, comment vas-tu, vaillant héros? Il dit, mais je ne suis pas un héros, je suis un zéro. Il dit, mais pourquoi tu dis que tu es un zéro? Il dit, mais ma famille est la plus faible, je suis le plus petit. Voilà, donc vous voyez qu'il était rempli de ce que les autres disaient de lui. Je dis souvent que si tu ne sais pas ce que Dieu dit de toi, tu croiras ce que les autres disent de toi. Donc là c'est pourquoi le premier point capital pour moi, c'est déjà, sache que tes mots ont un pouvoir. Donc, ne dis pas n'importe quoi. Tout ce qui sort de ta bouche a un pouvoir. Dieu a dit que la première chose dont Dieu a dit, il dit que la lumière soit. C'est pas par hasard qu'il a dit que la lumière soit. Pourquoi la lumière? Dans Genèse 1, verset 3, je crois. Et quand on va dans Jean 1, verset 1, on explique pourquoi il parle de lumière. Il dit, au commencement était
La parole, au commencement était Dieu, la parole était avec Dieu, elle était au commencement avec Dieu, donc toute chose a été faite par elle. En elle était la vie, et la vie est la lumière des hommes. Donc la parole contient la vie et la lumière. Donc soit tu parles et cette parole emmène une lumière dans ta vie, soit tu parles et cette parole emmène des ténèbres dans ta vie. Donc déjà, sache que tout ce qui sort de toi a un sens. Pas juste un sens vocabulaire. Non. C'est un sens en termes de lumière ou de ténèbres. Et je crois qu'on doit réapprendre, quand on est comme Gédéon, on doit réapprendre en fait à parler, parce que c'est devenu une habitude. On ne se rend pas compte en fait qu'on a un défaut de langage qui n'est pas physique, mais un défaut de langage qui est spirituel. On ne parle pas le même langage que Dieu. Et ça, c'est à partir du moment où je ne dis pas la même chose que Dieu, en fait, le problème vient de moi, parce que Dieu a la parole de vérité. Donc, ça veut dire que moi, j'ai une parole de mensonge et j'ai pas envie d'avoir une parole de mensonge. Et même si ça peut être difficile à croire, quelquefois, je pense qu'il y a des choses à déclarer. Et on va parler de l'identité, et on va parler de la destinée, mais il y a des choses qui nous dépassent tellement, comme Gédéon. On a plus l'impression, quand on ment aux yeux de Dieu, on a vraiment l'impression que c'est ça le... Attends, je ne sais plus comment on le dit. Non, je pense que Gédéon avait plus pour lui de dire oui, s'il avait répondu oui, je suis un vaillant héros, il aurait eu l'impression à ce moment-là de mentir. Et quand il dit mais je suis le plus petit de la plus petite des tribus, là lui il a l'impression, lui, mais non, mais c'est ça. Vrai. Enfin, oui, c'est la réalité. Et de dire vaillant héros, écoute, c'est comme de dire je suis Miss Univers, tu vois. Waouh. Mais parce qu'on se base sur ce que les autres ont dit, sur des critères ici et là, etc. Et ça, c'est quelque chose à briser en nous, c'est que la réalité n'est pas la vérité de Dieu, et je dois accepter de déclarer et de confesser la vérité de Dieu. Et c'est vrai que quelquefois ça va nous déchirer dans notre âme, parce qu'on a l'impression de dire mais des bêtises terribles. Et je suis sûre que Gédéon aurait dit mais je peux pas dire je suis un vaillant héros, si quelqu'un m'entend ça va être horrible. Voilà. Mais c'est vrai que quand Gédéon parle, il parle par rapport à une certaine réalité. Ok. Et quand Dieu parle, il parle sur la vérité. Alors, des fois, on a tendance à prendre nos réalités pour des vérités. Quand Dieu dit, par exemple, Annabelle, tu as dit que Dieu parle à Gédéon en disant « tu es un héros ». Ok, si je dis « ok, je suis un héros », ça frôle un peu l'orgueil. Oui, mais quand Dieu lui-même, il parle de lui, il dit quoi? Reconnaissez que je suis Dieu, que je domine sur les nations, que voilà. Est-ce que Dieu est orgueilleux? Non. Tant que c'est vrai, il n'y a pas d'orgueil, puisque c'est vrai. C'est vrai que Dieu est le plus grand et le plus merveilleux et le plus puissant. Donc, je pense qu'il y a une notion de dire la vérité. La vérité, c'est pas l'orgueil. La vérité, c'est la vérité. Maintenant, la réalité, c'est ce qui est réel. Or, comme le monde entier est sous la puissance du malin, le diable corrompt la réalité. On pense que la réalité est une vérité. Non, la réalité n'est pas une vérité. Donc, le pauvre se voit pauvre aux yeux du monde, mais pas pauvre aux yeux de Dieu. Voilà pourquoi Dieu dit, ne dis pas que tu es pauvre, dis que tu es riche. Ou ne dis pas que tu es faible, dis que tu es fort. Les circonstances ont quand même ce pouvoir de faire dire des choses à certaines personnes. J'ai une jeune que j'aime beaucoup, et parfois, elle... nous, on la trouve très spirituelle, tu vois. Et vraiment, mais extraordinaire. Et parfois, quand tu vas lui dire un truc, elle te répond avec un verset biblique. Tu vois, si quelqu'un pose un problème, mais vraiment, j'ai tel projet, ça a l'air difficile, je sais pas comment je fais pour avoir les finances. Elle, c'est naturel, hein. Elle va te dire, l'or et l'argent appartiennent à papa. C'est naturel. C'est comme si à chaque chose, elle a comme un verset biblique qui lui vient. Bon, nous, ça nous fait quand même rire, parce que, comme on dit, on la trouve très, très spirituelle. Mais l'avantage que ce type de personnes ont, déjà, c'est qu'elle connaît les promesses de Dieu, elle connaît la parole de Dieu. Et de prime abord, oui, ça peut sembler comme ne pas être la solution, parce que je crois que c'est aussi ça le problème de beaucoup, c'est qu'on va te dire que l'or et l'argent appartiennent à Dieu, mais c'est comme si c'est pas ça ta solution immédiate dont tu as besoin. On dirait qu'on a parfois plus besoin des gens qui vont nous dire « Ah, mais je comprends, c'est vrai que c'est dur aujourd'hui, c'est vrai que tu n'as rien, mais on dirait qu'on aime ce discours-là et on n'aime pas tant que ça, finalement, la parole de Dieu
Dieu qui va venir te dire, mais en fait, l'or et l'argent, c'est pour Dieu. Parce qu'on croit que c'est loin, on croit que c'est inaccessible, on croit qu'on n'y arrivera tout simplement pas si on se fie sur cette parole-là. Et j'aimerais dire aux personnes qui nous écoutent que vraiment, croire en la parole de Dieu, ça peut sembler... tout de suite, avec l'urgence, ça peut sembler difficile, mais dès l'instant où on décide de s'aligner sur la parole de Dieu, mais c'est là qu'on ouvre nous-mêmes notre vie au miraculeux. Dès l'instant où tu choisis de déclarer que je ne mourrai pas, je vivrai, c'est là où tu ouvres la porte à la vie, en fait. Et tant et aussi longtemps que soit on se tait ou alors on est dans l'apitoiement, ça ne crée rien. Rien ne va se passer. En prison, Paul et Silas, ils commencent à ouvrir leur bouche pour chanter dans une situation qui semble quand même difficile. Eux, ils ouvrent leur bouche et commencent à louer le Seigneur, à adorer. Et c'est là où il y a quelque chose qui se passe. Donc, il y a cette force dans la parole d'amener à l'existence, comme on a vu certaines choses, et les bonnes choses, en fait. Quand on choisit d'ouvrir la bouche pour dire, OK, la parole de Dieu, on parlait de la vérité. Je vais dire la parole dans cette situation et je me tiens sur cette parole-là. C'est pas juste une formule magique. Je me tiens dessus. Ben là, je pense qu'on va beaucoup parmi nous, je m'inclus dedans, gagnerait vraiment à juste dire les choses qui viennent de la parole de Dieu. Parfois, juste lire la parole de Dieu. Moi, ça m'est déjà arrivé quand j'avais des oppressions dans mon sommeil. J'ouvre juste la Bible, je lis juste la parole de Dieu et je sens que l'atmosphère se dégage. Juste en lisant la parole de Dieu à haute voix. On le sent, en fait. Et c'est important de savoir que la parole de Dieu, c'est une arme qu'on a. C'est quelque chose de fort qu'on a. On ne doit pas se priver de ça. En fait, il faut pas hésiter à la déclarer dans toutes les circonstances. Et tu vois, ça me fait penser à une période, on passait par des moments un petit peu difficiles et en fait, moi, je faisais que de le dire, mais tout le monde me faisait que de dire, c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Et plus on le disait c'était compliqué, et plus c'était compliqué. Exactement. Et c'était, oui, bon, on sait qu'il y a une solution quelque part, mais c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Et à un moment donné, j'ai dit non, mais en fait, le Saint-Esprit m'a dit arrête de dire c'est compliqué. C'est pas compliqué, il y a une solution, c'est juste que tu ne connais pas encore la solution. Mais le fait de dire c'est compliqué, c'est comme toi-même, tu es en train de te mettre chaque fois tu creuses un trou sur le chemin. Ah, vas-y, boum, on se rajoute un petit obstacle. Et puis ça m'avait marqué parce que je me disais mais si c'est compliqué, c'est-à-dire c'est quand même compliqué comme situation. Je dis non, c'est pas compliqué, c'est juste que tu n'as pas encore la solution. Mais quand tu vas avoir la solution, il y aura rien de compliqué. Et puis finalement, les choses en plus se sont vraiment comme résolues miraculeusement comme ça. Et tu te dis, ouais, c'était pas si compliqué que ça. Finalement, c'était dans ma tête, c'était compliqué. Et c'est ce genre de paroles qu'on peut constamment dire et dire et dire. Puis ça crée des nœuds dans nos têtes. Ça crée, comme tu disais, ça crée des ondes. Et après, ça crée des ondes négatives où on sent que tout est hostile autour de nous. Mais c'est hostile parce que on a parlé cette hostilité. Ah, les gens sont difficiles. Ah, les gens sont pas faciles. Ah, l'église, c'est dur. Ah, les gens sont pas sauvés. Les gens ont le cœur dur. Et puis, du coup, c'est à force de le dire, de le proclamer, non seulement je le crois, mais ça, il y a aussi cette manifestation dans la réalité. Et c'est là où on peut se tromper complètement et se dire, tu vois, j'avais raison de le dire puisque ça arrivait. Exactement. Mais ça arrivait parce que tu l'as dit. Exactement. C'est ce que dit le verset, j'ai cru, voilà pourquoi j'ai parlé. Parce que nos paroles révèlent notre foi. Donc, si je parle inquiétude, en fait, ma foi, c'est l'inquiétude. Donc, mes paroles révèlent ma foi. Donc, voilà pourquoi la Bible dit, j'ai cru. Mais c'est pas seulement j'ai cru en Dieu. C'est que j'ai cru aux inquiétudes. Voilà pourquoi je parle inquiétude. Et comme la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas, ce que je dis, je crois en cette inquiétude et donc je le crée et donc je l'engendre. C'est ça en fait la partie un peu particulière de la chose. Et tu as dit tout à l'heure quelque chose aussi qui est importante. Quand on parle de s'aligner sur ce que Dieu dit, en fait, tu vas parler ce qu'il y a dans ton cœur. Et si tu veux parler ce qu'il y a dans ton cœur, il faut que ce qu'il y a dans ton cœur vienne de Dieu. Donc, si tu te focalises plus sur ce qui se passe, c'est ce qui se passe qui sera dans ton cœur. Et que tu le veuilles ou pas, tu le diras.
Un jour, j'appelle un de mes fils dans la foi qui est banquier et je lui dis, donne-moi un peu l'état de mes comptes. Ne rigolez pas, s'il vous plaît. Okay. Alors, premier compte, tu as, on est en dollars, donc c'est un peu en dollars. J'ai $20. Et l'autre, $25. OK. Et le troisième, non, là, t'es à $10. J'ai dit, oh là là. Alors, j'ai dit à mon fils, j'étais un peu gêné. Alors, j'ai dit à mon fils, oh là, ton papa pasteur, vraiment, il est pauvre, hein, vraiment. Et puis, il m'a dit, non, mon père n'est pas pauvre. Ah oui, non, mais il m'a dit ça d'un ton. Et vous voyez, moi, je tournais ça en dérision. Et même quand vous tournez ça en dérision, vous avez parlé, en fait. Et je me suis rendu compte que j'avais fait une erreur. J'ai dit, oh, pardon, péché. J'ai raccroché. Et tout de suite, je suis allé dans la confession. Je déclare que Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse et avec gloire en Jésus. Je déclare que je suis prospère à tous égards. L'or et l'argent appartiennent à mon Père. Je déclare que je suis riche. J'appelle l'argent du nord, du sud, de l'est, de l'ouest dans le nom puissant de Jésus. Je déclare que cette situation, Dieu pourvoit cette situation au nom de Jésus. Je ne suis pas pauvre. Je déclare que je suis riche dans le nom puissant de Jésus. Et quand je déclarais comme ça, je suis passé 15-20 minutes de déclaration. Je reçois un coup de fil. Pendant que je déclarais, je reçois un coup de fil et je suis entrepreneur en même temps. Hein. Donc, je reçois un coup de fil et il y a une entreprise qui m'appelle qui dit vous aviez déposé un appel d'offres, vous avez répondu à un appel d'offres il y a tant de mois et tout ça. Je dis oui. Il dit écoutez, actuellement, on a besoin de une cinquantaine d'agents parce que je fais du recrutement, de la formation et du placement. Donc, on a besoin de 50 personnes tout de suite. C'est tellement pressé. Écoutez, je vous ai déjà fait le chèque. Hein. On verra pour le reste. Est-ce que c'était un hasard? Non. Non. Pourquoi? Parce que par la parole de confession, mais c'est pas n'importe quelle parole, c'est pas une parole intellectuelle. Je peux répéter les versets bibliques, ça ne marchera pas. Il faut que cette parole soit dans le cœur et le diable fera tout pour que cette parole ne vienne pas dans le cœur. Quand cette parole vient dans le cœur, ça devient grave la promesse, celle que Dieu t'a dite, grave-la sur les tables de ton cœur parce qu'elles vont s'accomplir et s'accompliront certainement. Et c'est cette parole qui est dans le cœur que vous parlez avec foi, cette parole qui crée, que vous confessez. Et la parole crée, la parole va aussi donner une direction. Une direction, bien sûr. Et parce que quand on parle finalement avec des grands mots comme la destinée, l'appel, etc., mais en fait, c'est une direction de vie, c'est la direction vers l'obéissance, vers les plans de Dieu. Et quelquefois, on ne fait pas le lien parce qu'on se dit, l'appel et la destinée est souveraine, donc Dieu va le faire. Mais en fait... non. Dieu va le faire, tu vois. Je peux dire tout et n'importe quoi, mais en fait, c'est de se rendre compte que ma parole me donne une direction et va m'orienter et peut m'orienter pile dans les plans de Dieu, mais peut aussi me dévier. Oui, Psaume 32, verset 8. Moi, je réponds toujours verset. comme ma sœur. Dès que j'ai rencontré ça. Sûrement. Psaume 32, verset 8. Je t'instruirai. En plus, il lève les mains. Oui, non, c'est pas moi, c'est la parole. Il y a quelqu'un qui m'a toujours dit, mais pasteur Ghislain, tout ce à quoi vous répondez a toujours une référence biblique. Oui, mais bon, je me dédouane. Oui, je me dédouane. Non, Dieu dit, je t'instruis. Et Annabelle, tu as dit tout à l'heure qu'il y a des choses qu'il faut apprendre à parler. Ce que tu as dit. Okay, il faut apprendre à parler. Donc, il faut apprendre à parler le langage de Dieu. Okay. Qu'est-ce que Dieu dit? Je vais t'instruire. Et je vais te montrer la voie que tu dois suivre. Ensuite, je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Dieu aura le regard sur toi si tu es sur le chemin de ton appel. Hein. Si tu es sur la voie qu'il a placée sur toi. Ok, là j'allais encore sortir un verset. Maintenant je sais plus si je dois sortir un verset ou pas. C'est la parole. Éphésiens 2, verset 10. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous puissions les pratiquer. Donc Dieu a préparé des bonnes œuvres d'avance. Qu'est-ce que Dieu veut? C'est que Dieu veut nous remplir de lui en fait. C'est ça en fait. Dieu veut nous remplir de lui. Et qui est Dieu? Comment Dieu peut nous remplir de lui? Jésus a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Donc ok, comment je fais concrètement? Parce que moi j'étais un chercheur de Dieu. Moi je suis un chercheur, je cherche Dieu, je veux vivre Dieu. Alors Dieu dit ok, au commencement était la parole de Dieu, la parole était Dieu. Ok, si la parole est Dieu,
c'est que par la parole, j'ai Dieu, puisque la parole est Dieu. Les deux sont un. Donc, j'ai pas besoin de voir Dieu, j'ai besoin de voir la parole. Et en voyant la parole, je vois Dieu. Ok. Donc, je prends la parole, qui est Dieu, et qu'est-ce que je fais? Josué 1, verset 8, je vais la mettre en moi. Médite-la jour et nuit. Que le livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Méditer, c'est répéter, 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 répéter. Quand on faisait des bêtises à l'époque, on nous disait, tu répètes, écris 100 fois, je ne ferai plus ça. Mais pourquoi, en fait? Mais c'est vrai. Je dis pas de bêtises. Je sais pas. Ok. On est sur le plateau, on ne ment pas. Mais pourquoi les professeurs nous faisaient ça? Justement pour que ça rentre à l'intérieur, en fait. Et donc, Dieu dit la même chose. Ensuite, il dit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Et la suite, vous aurez du succès dans vos entreprises et vous réussirez. Donc, ça veut dire que je prends pas seulement la parole. Je ne la répète pas seulement comme une répétition. C'est ça. Tu vois? Mais je la médite et je la confesse. Je la médite et je la confesse, je la médite et je la confesse, je la médite et je la confesse. Ce qui fait qu'à un moment donné, quand l'ennemi viendra, celui qui rôde comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer, comme il l'a fait avec Jésus, la tentation de Jésus, il est écrit, si tu es le Fils de Dieu, fais cela. Jésus dit quoi? Il est aussi écrit. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas cette parole dans le cœur. Et quand il y a la stérilité, quand il y a la maladie, quand il y a le chômage, quand il y a le Covid, quand, je sais pas, il y a toutes sortes de tribulations et que l'ennemi vient frapper à ta porte ou vient ébranler ta famille, tu n'as aucune parole. Tu te mets à pleurer en disant « Seigneur, aie compassion de moi. Seigneur, non, Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. » Mais Jésus t'a déjà sauvé. Il ne va pas te sauver 2 fois. Il l'a déjà fait. Donc, il met la parole, il dit « Je mets mes paroles dans ton cœur et dans ta bouche. » C'est pour que tu puisses parler. Jésus a dit « Dis à cette montagne, ôte-toi de là. » C'est pas Jésus qui viendra. Il t'a donné la parole. Il t'a déjà tout donné. Maintenant, à toi de confesser la parole qui est dans ton cœur, pas la parole qui est dans ta tête. Voilà pourquoi ça fonctionne pas. Et même, je pense que c'est pas tout ce qui passe par nos têtes qu'on doit dire aussi. Parce que parfois c'est juste des suggestions aussi de l'ennemi. C'est comme il y a des suggestions qui sont là, il y a une déclaration qui est là dans ton cœur et tu sors, et en sortant cette déclaration, t'as ouvert une mauvaise porte en fait. Il faut vraiment mettre un frein aussi sur notre bouche pour pouvoir dire les vraies choses au vrai moment. Et plus, comme Pasteur Gisèle, tu disais, plus on va méditer la parole et qu'on sera rempli de la parole de Dieu, c'est là où ce sera plus facile de sortir la vérité, en fait. Et moins on va la méditer, c'est ces pensées qui sont souvent là pour justement dire juste des situations ou annoncer les choses graves, même quand elles ne sont pas graves, mais c'est elle qui va germer en premier, en fait. Donc c'est important de se dire, je ne suis pas obligée de dire tout ce qui me passe par la tête. Il y a des situations pour lesquelles il vaut mieux se taire, en fait. Il vaut mieux ne rien dire. Et juste quand on sera prêt à parler les paroles de foi, là, on pourra s'exprimer sur cette question-là. Parfois, il faut se taire. Il faut attendre vraiment que, OK, là, j'ai besoin que mon cœur soit rempli avant de pouvoir exprimer cette chose-là. Si mon cœur il n'est pas assez rempli, je vais me retrouver en train de dire toutes mes peurs, il y aura de la confusion, il y aura différentes choses, mais j'ai besoin que mon cœur soit rempli. Et pour ça, moi, je propose à des personnes parfois d'avoir juste des petits trucs dans leur cœur, tu vois. Bon, petit, c'est pas petit, hein. C'est juste quand tu penses à ce que Jésus-Christ a fait à la croix, ça a le potentiel vraiment de te faire déclarer des choses puissantes, mais qui semblent simples devant des situations. Quand on réfléchit juste, ça peut prendre 2 minutes de juste réfléchir que, OK, à la croix, le châtiment qui me donne la paix est tombé sur Jésus-Christ. Et là, il y a une situation qui est venue voler toute ma paix. Juste repasser cette parole-là pendant quelques minutes à l'intérieur de toi, c'est que le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui. La paix, tu dois venir dans mon cœur. Il y a quelque chose qui va se passer. Ça va décanter une situation. Parfois, il y a des événements comme ça qui arrivent, tu n'es vraiment pas préparé. Mais juste savoir que je peux prendre du recul
quelques secondes. Ça n'a pas besoin d'être 2 heures de recul. Je peux prendre du recul et juste commencer à méditer des paroles qui sont dans mon cœur. Ça aide en fait à se relever. Ça aide à dire les choses différemment. Ça aide à ne pas tomber sous c'est toujours cette petite pensée première qu'on a de dire la mauvaise chose. Ça aide à combattre cette pensée-là. Et c'est une pensée qui doit être combattue parce que trop souvent, malheureusement, dès qu'une situation arrive, on n'est tellement pas prêt que toutes nos peurs vont sortir de prime abord. Mais c'est possible d'avoir des petits trucs. Ayez votre petit truc à vous où vous savez que moi, voici une parole qui me rassure vraiment. Tu vois, il y a des situations, moi j'ai quelques paroles comme ça, mais parfois je ne calcule même pas. Dès que la situation arrive, c'est elle qui sort. C'est elle qui est là. Et il y a la pensée qui est là comme, oula, c'est terrible et tout, mais il y a une parole qui va sortir. Ça peut être pour tout. Je peux m'inquiéter pour mon parent, pour ci, pour ça. Mais il y a une parole qui va sortir. comme ça, comme out from nowhere. Dieu donne la vie aux morts. Tu vois, ça vient. Bonne expression. Et ça me fait challenger mes propres peurs, mes propres inquiétudes. Et je crois que nous tous, on en a besoin parce que l'inquiétude, elle va se présenter à toi. La peur va se présenter à toi. Mais si tu n'as pas ton petit truc qui arrive, face à cette peur, ben là, tu seras vite déstabilisé, en fait. Et c'est aussi, ça peut changer l'atmosphère d'une famille au complet, d'une maison au complet. Et quelquefois, tu rentres dans des maisons, c'est lourd, en fait. Et c'est pas parce que c'est des mauvaises personnes, les gens aiment le Seigneur, mais ils ont une confession terrible, en fait, où tout est grave, tout est, tu tousses, tu vas mourir, c'est une pneumonie désastreuse, enfin bref, tout est négatif, en fait, au niveau des paroles, et puis ça crée cette lourdeur dans l'atmosphère. Et je crois que si on est dans une famille ou si on est en couple, c'est de s'encourager l'un et l'autre à dire non, parlons la parole de Dieu. Il y a une situation, peut-être qu'il y en a un qui a été faible, puis qui a commencé à déclarer toutes ses peurs et tous ces machins, mais que l'autre puisse dire mais non, nous allons voir la main de Dieu dans cette situation. Dieu est avec nous, Dieu est pour nous, il ne nous abandonnera pas. Il est celui qui pourvoit, non, il est celui qui ramène cet enfant, il est celui qui parle, non. Et en fait, le fait d'être ce vis-à-vis aussi dans notre propre maison, dans notre propre entourage, ça va stimuler la foi de l'autre, mais moi aussi, ça va me garder dans une disposition de foi, parce que quelquefois on va choisir il y a un temps pour être silencieux parce qu'on a besoin nous-mêmes de se remplir et parce que sinon on n'a rien de bon à dire, mais quelquefois le silence va être de la passivité. Et en fait là tu te rends compte que tu dis rien mais t'absorbes toutes les paroles d'incrédulité et parce que tu ne t'es pas levé dans la foi à un moment donné pour dire non, c'est faux en fait. Je mourrais. C'est ça. Non, je ne mourrais pas. Moi je dis oui en plus. C'est bon. On annule cette parole. Mais on a besoin de se lever. Et puis quelquefois, c'est même des situations qui nous concernent. Puis les gens commencent à nous parler et à dire des choses sur nos vies. Puis on se dit non, je réponds pas. Mais en fait, c'est une forme de passivité. Et puis ton âme commence à accepter ces paroles sans même que tu t'en rendes compte. Et c'est de se dire non, là c'est le temps. Je dois me lever. Je dois déclarer la vérité parce que mon silence devient comme dangereux. Mon silence devient comme une acceptation. Et pour se défendre, comme la Bible dit, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme a besoin de s'exprimer maintenant parce que sinon, elle va accepter ses paroles. Et ça, c'est important. Il y a eu ce lapsus. Parce que on peut annuler les paroles. Non, mais c'est vrai. On peut annuler les paroles. On a bien fait ça. Ça a été bien placé. C'est super. Parce qu'il y a des gens qui ne réalisent pas. Oui. On peut annuler des paroles. Oui. Il y a des paroles que peut-être vous-même vous avez dites. Vous pouvez les renverser, on peut annuler ces paroles-là. Parfois, on s'est retrouvé dans des situations où on dit des choses, mais tu peux annuler ta parole. Tu peux vraiment te positionner dans la foi et dire « J'avais dit cette chose concernant mes enfants, mais au nom de Jésus, je viens briser cette parole. Je brise et maintenant dire la parole de vie qui est associée à ce que tu veux déclarer
plutôt que de dire des paroles de mort. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est un exercice à faire pour toutes les personnes qui nous écoutent. Je pense que même après l'émission, prenez le temps de rester dans un temps avec Dieu où vous déclarez des paroles. S'il y a des paroles qui doivent être annulées, si vous avez dit des choses sur votre mariage, sur vos enfants, sur votre propre vie, même sur votre entreprise, votre patron, vos collègues, etc., il y a des paroles que le Saint-Esprit va faire monter dans vos cœurs qui doivent être annulées, en fait. Vous devez dire, je renonce à cette parole, je rejette cette parole ne s'accomplira pas dans ma vie, ce n'est pas le plan de Dieu pour moi. J'accepte le plan de Dieu pour ma vie. Seigneur, tu as dit que je suis un vaillant héros, je serai ce vaillant héros dans mon entreprise, j'avancerai avec toi, je marcherai par toi, ma famille sera sauvée, je vais voir mes enfants venir au Seigneur. En fait, déclarer des bonnes choses qu'on veut voir arriver conformément à la parole de Dieu et annuler les choses qui ne viennent pas du Seigneur. C'est trop important. On peut aussi annuler les paroles que les autres ont dit sur nous. Okay? Parce que le mot bénédiction, par exemple, en latin, c'est benedire, bonne parole. Et le mot malédiction, c'est maledire, mauvaise parole. Donc, comment on sait que les paroles créent? Il y a comme un schéma qui est très simple. Hein. Le schéma commence à ce que je pense profondément, parce qu'il est tel les pensées de son âme. Je suis le résultat de ce que je pense. Donc, ce que je pense produit mon attitude. Ouais. Et mon attitude me donne des aptitudes. Okay? Mes aptitudes me font poser des actes. Soit je pose des actes, soit je parle. Une fois que je pose des actes et je parle, ça produit mon caractère. Et mon caractère produit ma destinée. Donc, si je peux changer mon avenir et ma destinée, je change ma pensée. Donc, ce que je veux vivre, c'est ce que je choisis de penser. Tout le temps. À force de le faire, ça va me donner une attitude. Cette attitude va me donner une aptitude. Cette aptitude va me pousser à l'action, parole ou acte. Cette action va produire mon caractère et mon caractère produira ma destinée ou mon avenir. Alors, cette émission arrive à sa fin, mais et on n'a pas eu le temps de tout dire, c'est certain. On a dit l'essentiel. Oh, l'essentiel. On a mis sur les rails. Allez, on a déjà mis sur les rails. Mais, heureusement, tu as écrit. Oui. Tu es un homme de parole et un homme d'écriture, semblerait-il. Et tu as écrit donc ces 3 livres, Confession de vie. Depuis fin mai, hein. Dis donc, quel auteur. Confession de vie et déclaration prophétique. Donc, sur l'identité, sur la capacité, manifester votre potentiel divin et confession et déclaration prophétique, mon héritage, vivez pleinement vos promesses. Et tous ces livres sont disponibles sur Amazon. Et puis, peut-être tu peux dire un mot sur ces ouvrages? Oui, une phrase. Pasteur Yvon dit souvent, tu ne peux pas... Tu dois être... Avant de faire. Pour avoir. Pas sûr que ce soit ça. Hein? Oui. Mais en fait, c'est tu dois être avant de faire. Non, pour avoir, c'est ça. Tu dois être avant de faire et faire avant d'avoir. Okay. Oui. Ça veut simplement dire que si vous voulez... En fait, j'ai décrit le processus de tout à l'heure. Si vous voulez vivre votre héritage, soyez. Croyez que Dieu a fait de vous une merveilleuse créature, que vous êtes béni, que vous êtes guéri, que vous êtes élevé, voilà, que vous êtes choisi de Dieu. Ça vous donnera la capacité de faire. Vous ne pouvez pas croire que vous êtes faible et agir fort, c'est pas possible. Voilà. Donc si vous êtes fort, vous ferez fort et vous aurez héritage. Voilà. Fort. Et ce sont juste des paroles bibliques à confesser. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est dans ma tête tout le temps. Et après, le Seigneur est dans ma bouche. Dans mon cœur, dans ma tête et dans ma bouche. Voilà, donc c'est vraiment pour vous aider à apprendre. Et ensuite, c'est en chanson, c'est en mélodie. Vous avez un QR code. Pourquoi? Oui, c'est en QR code. Pourquoi? Parce que vous avez l'hémisphère dans le cœur. Vous avez l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Il y a un hémisphère qui passe par la raison. Donc, si je dis je suis fort
alors que je me sois faible, le cerveau va dire mais non, tu as rien, comment ça, tu as rien. Alors que quand vous passez par la musique, vous passez par les émotions, vous passez pas par la raison. Voilà pourquoi on se rappelle plus facilement d'un chant ou d'une chanson que d'une prédication. Non, c'est une mélodie. Ah, ok. Mais je chante aussi. Et il chante en langue. Oui, je chante en langue. Ouais. Eh bien, écoute, une autre émission à faire. Ah bah oui, écoute. Merci beaucoup d'avoir été avec nous Non, merci, c'était lundi super. aujourd'hui. Ouais, c'était vraiment super. Et puis, contente que toi et Aurélie, vous ayez pu faire votre Ah oui, part. Que vous, c'est pas mal. que vous ayez pu faire votre part. Bah écoute, ça a été un beau début de semaine. Et puis, nous, on va se retrouver vendredi. Alors, je vous rappelle, hein, vous avez tous les ouvrages du pasteur Ghislain qui sont disponibles sur Amazon. Et vu que c'est un auteur Prolifique. prolifique, eh bien, vous allez avoir tout le choix. C'est plus qu'une trilogie, en fait. T'en as Oui, écrit oui. combien, là, depuis mai? Là, après les 40 jours, j'ai sorti le 6e. Bon, voilà. Donc, peut-être que d'ici à ce que vous-même vous y alliez, il y en aura 12. Voilà, Et, peut-être, on verra bien. Bah, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, Aurélie. c'était super. Et puis, on se retrouve vendredi. Bye bye. Bye bye.